Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour une présentation de 2 grimoires des sabbats créés par Katie Orin-Ferrella. On va aller voir celui de Samhain et celui de Yule. On commencera par Samhain puisque c'est très bientôt et on terminera par celui de Yule. Je vous mettrai en commentaire le minutage pour retrouver facilement le chapitre qui vous intéresse. Allez, c'est parti. Allons découvrir le sabbat de Samhain. Donc c'est un grimoire très complet, vraiment, je pense que c'est le plus complet que je possède sur le sujet. Il est vraiment magnifique. En plus de ça, c'est un très bel objet, vous allez le voir, donc on va le découvrir ensemble. Je remercie Florence de me l'avoir envoyé, je suis vraiment très contente de vous le faire découvrir aujourd'hui. Traverser le portail qui mène au monde mystérieux et envoûtant de Samhain. Précieux complément de la célèbre collection Célébration païenne incontournable des éditions Danaé, ce grimoire est un ouvrage qui rend hommage aux pratiques anciennes tout en alliant profondeur et magie. Saisissez cette invitation de la saison sombre et munissez-vous de votre meilleure tasse de thé ou de chocolat pour plonger dans le monde de l'introspection. Découvrez les différentes traditions et folklores à l'origine des célébrations du 31 octobre et du 1er novembre. Donc c'est le sabbat des sorcières, Halloween, la Toussaint, El Dia des Muertos. Tout dépend voilà, où on se situe. Et faites de ce grimoire votre livre de célébration. Vous trouverez au cœur de ces pages tout ce dont vous avez besoin pour les festivités de votre nouvel an sorcier. Donc les origines, la mise en pratique concrète, des activités, des rituels et des sortilèges. Que vous soyez païen ou païenne, sorcier ou sorcière ou bien simple curieux, laissez-vous charmer par le monde fascinant de Samhain, que l'on connaît aussi sous le nom intrigant du Nouvel An des sorcières. Et en plus, il est imprimé en France, c'est ce que je viens de voir ici. Donc c'est aux éditions Danaé. Alors, on y va, on est parti. On va aller regarder le sommaire en détail. Donc on a de belles illustrations tout au long, vous le verrez. Ici vous avez une présentation de Katie où on peut retrouver donc sa chaîne YouTube Ad Astra que je vous recommande vivement. Alors le sommaire, donc la partie 1, la saison de Samhain. Donc le nouvel an des sorcières. Donc vous avez la roue de l'année païenne, les 8 sabbats. Pourquoi célébrer les sabbats? Donc là, vous avez une reprise générale d'informations qui est très intéressante. C'est toujours bien de le retrouver. On le retrouve dans chaque grimoire d'ailleurs. Ensuite, vous avez le côté pratique. Donc toujours un aspect pratique pour chaque chapitre. Et là, on retrouve donc créer sa roue personnelle de l'année. Ensuite, dans le chapitre 2, de Samhain à Halloween. Donc Samhain, les festivités, la légende de Jack-o'-lantern, trouver sa place dans cet héritage et dans la pratique un do-it-yourself Jack-o'-lantern. Dans le chapitre 3, la sagesse du scorpion. Donc là, on va aller voir le côté astrologique lié à Samhain. Donc l'enseignement du scorpion, la gouvernance de Pluton, la maison 8, etc. En pratique, comprendre l'énergie du scorpion dans votre thème, le scorpion dans mon thème, etc. La maison 8. Chapitre 4, on va aller faire le lien entre la lune, le cycle lunaire et Samhain. Donc la nouvelle lune et la pleine lune, donc la lune de sang, la lune d'octobre et la lune de novembre, la lune du deuil. En pratique, vous avez des tirages de cartes. Tirage des pleines lunes, tirage de la lune du sang, donc le bilan, tirage de la lune du deuil, le révélateur. Dans la partie 2, grand 2, le folklore. Donc, la saison des sorcières, donc espace liminal, magie et sorcellerie, être une sorcière en pratique, la responsabilité, l'indépendance, le pouvoir créateur, l'archétype de la sorcière qui fait peur, etc. Jusqu'à la sorcière moderne. En pratique, vous avez s'engager sur la voie, se choisir un nom de sorcière. Quelques outils pour vous aider à trouver votre nom et on a également une tisane. Chapitre 6, à la rencontre des fées. Donc là, on a l'univers féerique, la vie, la mort, etc. Et en pratique, comment apercevoir les fées. Chapitre 7, tout le bestiaire de Samhain avec le corbeau, le chat, l'araignée, etc. Leurs enseignements. Et dans le côté pratique, comment utiliser les archétypes du bestiaire. Chapitre 8, les déesses de l'ombre. Donc la richesse culturelle.
Ensuite, le chapitre 9, fantômes et revenants, croire aux fantômes, de la vie à la mort, les créatures de l'entre-deux. Chapitre 3, les préparatifs. Donc, dans le chapitre 10, on va aller voir l'autel. Créer un espace sacré, donc l'autel de Samhain, la fonction de l'autel, son emplacement, comment le consacrer. Ensuite, on va aller voir les couleurs qui sont liées à cette période, à ce sabbat, donc le noir et le orange. Donc là, voilà, vous avez tous les détails. Ensuite, on a en pratique décoration saisonnière, un do-it-yourself spray nettoyant et purifiant, des sortilèges. Ensuite, l'aspect lithothérapie, donc travailler avec les pierres. Donc par exemple, les pierres pour Samhain, ça va être les pierres de protection, l'obsidienne, le deutil, la tourmaline, etc. Vous avez un do-it-yourself élixir minéral. Chapitre 3, on va aller voir l'herbier de Samhain, donc l'usage des plantes. Là, vous avez la mandragore, etc. L'armoise, le laurier. Rendre hommage aux défunts. Côté pratique, création d'un sachet charme pour préserver la santé. Chapitre 14, la purification. C'est un chapitre important et qui d'ailleurs est important en tout temps. Donc les techniques de purification avec en pratique fabriquer un bâton de purification. Chapitre 4 vers l'obscur, donc le travail de l'ombre. L'ombre en soi, donc ça c'est très intéressant aussi, travail d'introspection. Ensuite, vous avez un chapitre sur la peur, avoir peur, le plaisir dans l'effroi. Ensuite, vous avez le rapport entre Samhain et le tarot, donc l'arcane sans nom ici. C'est l'arcane sans nom qui est relié, donc l'arcane 13 de la mort. Ensuite, vous avez la célébration, donc travailler avec les ancêtres, donc la nuit des ancêtres, le déclin des coutumes, les pratiques et rituels pour honorer les morts. Vous avez créé des offrandes, des autels, etc. En pratique, vous avez création de tisanes et d'encens et d'un album de famille, d'un arbre généalogique. Ensuite, la pratique divinatoire, tout un chapitre là-dessus. Ensuite, vous avez cuisiné avec des recettes, donc des soupes, des tartes, des gâteaux. Ensuite, vous avez tout l'aspect magie forestière. Ensuite, vous avez célébré avec les enfants. Et en pratique, la piñata, fabriquer un balai de sorcières, soirée lecture en famille. Ensuite, vous avez le Samhain cosy. Donc le Samhain au jardin, pour commencer, avec les plantations d'automne. Et le Samhain prendre soin de soi. Avec l'herboristerie, l'assiette, etc. Éviter la déprime saisonnière, s'ancrer. Et ensuite, à la fin, ce que j'aime bien et qu'on retrouve d'ailleurs dans l'autre grimoire, ce sont les suggestions. Donc, dans la bibliothèque, c'est classé par âge, donc de 0 à 3 ans, 3 à 6, 7, 12, ados et adultes. Et aussi les écrans. Donc, étagère épouvante, fantastique, film méconnu, pour ados, petit frisson et le coin des enfants. Et ensuite, la roue tourne et on s'avance vers le sabbat suivant. Donc là, ce sera pour Yule. Et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs ensemble. Donc je vous montre un petit peu à l'intérieur. Donc vous voyez, il y a vraiment cet aspect papier grimoire. Donc là, on retrouve donc les 8 sabbats. Vous avez donc le côté pratique qui est toujours dans une autre couleur. Donc on le retrouve facilement. Vous avez des belles illustrations. Voilà, ça c'est un très très bel objet qui se lit facilement. C'est agréable à lire. Et très très complet surtout. Et là, on a vraiment tous les aspects. La cartomancie, le bestiaire, les plantes, la cuisine, et même les films et les lectures. Alors si vous souhaitez aller plus loin, vous avez à la fin les références pour aller plus loin. Donc là, on a les films. Voilà, ici vous avez la bibliographie qui vous permet, si vous le souhaitez, d'aller plus loin dans vos lectures, dans vos recherches également. Et là, vous avez d'autres livres donc, du même éditeur sur les sabbats. Donc voilà pour le grimoire des sabbats Samhain. On va passer maintenant à celui de Yule. Alors maintenant, nous allons passer à celui de Yule. Donc là, on va entrer dans la période voilà, de fin décembre hein, avec... les couleurs rouges, vertes, et je vais vous lire ça tout de suite. Traversez le portail qui mène au monde mystérieux de Yule. Après Samhain, la collection Grimoire des Sabbats vous invite à poursuivre votre voyage sur la roue de l'année en découvrant l'univers de glace et de neige du solstice d'hiver.
Ce volume moderne qui allie profondeur et magie rend hommage aux pratiques anciennes tout en s'inscrivant dans le monde d'aujourd'hui. Laissez-vous emporter par l'enchantement de la nuit la plus longue de l'année et asseyez-vous confortablement dans votre fauteuil préféré pour parcourir ces pages empreintes de la magie unique de Yule. Découvrez les différents folklores et légendes à l'origine des traditions de Noël. Retrouvez le sens profond de ces fêtes et faites de ce grimoire votre livre de célébration. Vous trouverez dans cet ouvrage tout ce dont vous avez besoin pour les festivités du cœur de l'hiver. Origine, mise en pratique concrète, activités, rituels et sortilèges. Alors, on va faire comme précédemment. On va aller regarder donc le sommaire. Donc là, on va retrouver, vous voyez, l'ambiance. Tout de suite, pomme de pin. Alors, bienvenue dans l'univers de Yule. Donc la saison de Yule. Chapitre 1, au plus profond de la nuit. Donc la nuit la plus longue de l'année. Donc là, on va aux origines avec les rites ancestraux, la roue de l'année, les traditions, etc. Le mythe du roi du Hou, du roi du chêne. Là, vous avez tout ce qu'il faut pour comprendre l'origine. Ensuite, de Yule à Noël. Donc la sécularisation de Noël, les origines latines, les origines germano-scandinaves, etc. Célébrer le Yule aujourd'hui. Dans le côté pratique, vous avez perpétué la tradition de la bûche, fabrication de la bûche de Yule. Chapitre 3, la résilience du Capricorne. Donc là, comme tout à l'heure, nous avions donc le Scorpion. Là, on est avec le Capricorne dans la saison de Yule. Donc on est dans l'aspect astrologique avec la planète Saturne et la maison 10, le bureau. Donc là, vous avez tout pour comprendre. Ensuite, on rentre dans le cycle lunaire. Donc on va être avec la lune des glaces et la lune du loup. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc en décembre, la lune des glaces. En janvier, la lune du loup. Avec des tirages de cartes. Ensuite, le folklore. Donc les divinités du solstice. Donc là, on va retrouver les dieux païens, Odin notamment. On va retrouver ensuite les personnages mythiques et créatures fantastiques. Notamment le Saint Nicolas, un des plus connus. Ensuite, vous avez le bestiaire de Yule. Donc le cerf, le roitelet, le rouge-gorge, le bouc. Ensuite, les préparatifs. Donc là, ça va être sur l'autel. Donc, comment préparer son autel de Yule, la cheminée, etc. Les couleurs de Yule, donc le rouge et le vert. Ensuite, vous avez travaillé avec les pierres. Donc là, pour ce sabbat-là, ça va être la pierre de soleil, le grenat, la jaspe rouge, etc. Vous avez en pratique ressentir l'énergie des pierres, d'où provient le pouvoir des pierres, mon ressenti est-il fiable. Ensuite, on passe à l'herbier de Yule, donc les plantes, donc le hou, des plus connus, le gui, l'orange, la girofle, la cannelle, etc. Le girofle, pardon, la cannelle. Ensuite, vous avez en pratique fabrication d'oranges séchées. Ensuite, la magie forestière, donc le sapin, les champignons. Ensuite, vous avez l'Avent. Donc, entre superstition et malédiction, chanter et déchanter, les rites de purification, les décorations, la pomme d'ambre, la spell ball de Yule, les guirlandes. En pratique, vous avez chanté, comprendre le fonctionnement d'un champ de pouvoir, créer son propre champ de pouvoir. Ensuite, vous avez célébré, donc les 12 jours de Yule. Là, vous avez tout le détail sur les fameuses 12 nuits. Ensuite, vous avez la pratique divinatoire. Donc les présages au regard des 12 nuits, vous avez notamment un tirage. Ensuite, vous avez cuisiné avec donc la bûche, le lait de poule, le pain d'épices. Célébrer Yule avec les enfants. Collecte de jouets, les chandelles, la couronne en pâte à sel. Ensuite, au cœur de la nuit et de la glace, vous avez de l'obscurité à la lumière. Donc là, on a un chant de Noël, une exploration de nos ambivalences. Donc là, on va vraiment un petit peu plus loin. Vous avez une méditation guidée également. La magie de la neige. Purification, les sigils. Vous avez en pratique la fabrication du nœud de Yule et d'un sortilège de la Reine des Neiges. Chapitre 20, l'ermite, un éloge de la lenteur. Donc là, on va être avec l'ermite du tarot. Ensuite, vous avez donc notamment un tirage. Ensuite, vous avez le Yule Cozy, donc le Yule Cozy au jardin avec les plantations d'hiver. Et en pratique, vous avez une boule de graisse pour les oiseaux à fabriquer. Ensuite, le Yule Cozy, je prends soin de moi.
Et on termine avec les suggestions dans la bibliothèque et devant l'écran comme précédemment. Je vous montre aussi à l'intérieur. Donc bien sûr à la fin, hein, vous avez toutes les références pour aller plus loin également dans les origines de Yule, dans les célébrations. Vous avez tous les points de référence des livres, voilà, dont sont extraites les informations et ça vous permet de compléter si vous le souhaitez. Donc pareil, on retrouve de belles illustrations et cet aspect vieux grimoire qui est très agréable. Qui en fait un très bel objet. Voilà, les 12 nuits de Yule. Là, vous avez donc toujours le côté pratique qui est mis dans une couleur différente et qui ressort, qu'on retrouve facilement. Là, vous avez toutes les recettes. La bûche, la brioche, Yule avec les enfants, la magie de la neige. Voilà, le Yule Cozy, les films. Et là, on part vers le sabbat suivant, les remerciements et toutes les références ici. Voilà. Ça vous permet d'aller plus loin. Donc voilà les amis pour cette présentation donc du grimoire des sabbats donc de Yule et celui de Samhain donc de Katie Orin-Ferrella. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous embrasse et je vous dis à très vite.